Yo, dernier vlog certainement, ou peut-être avant-dernier, je sais pas. Voilà, parce qu'il me reste un mois ici. J'ai pas du tout envie de rentrer en France. Voilà. En fait, ce que je voudrais faire, c'est rentrer en France, travailler pour l'été, voir mes potes, un peu accessoirement aussi, et repartir. Pas forcément repartir ici, mais repartir. Parce que... Parce que je n'aime pas vivre en France. Voilà, nous avons beaucoup d'avantages, les Français, oui, c'est vrai. Mais j'aime pas les gens. Voilà, je suis désolée. Euh, Donc, ouais, on a eu notre dernier pour la semaine dernière. Demain, c'est le premier jour de mon dernier mois. On est au début des dernières choses. Là, ça me plaît pas trop. Voilà. Aujourd'hui, la météo est ok. Du coup, on va aller à Galten. D'abord, première destination, le ferry, qui part dans 25 minutes. Voilà, Marie est en train de manger. Je pense qu'on va être en retard. On n'est absolument pas parti parce que l'autre côté est complètement dans le brouillard. Il pleut. Et vu que c'est sur les falaises, enfin je sais pas si c'est les falaises, mais le bord de la montagne, c'était peut-être pas la meilleure des idées de partir. Je voulais juste montrer un peu comment c'est. Il est 23h et il fait jour. Voilà. En fait, le soleil se couche vers 21h45, 22h, quelque chose comme ça. Mais après, il fait clair super tard. Et sachez que ici, il n'y a pas de volets. Juste des rideaux. Voilà. Mais ça me dérange pas parce que j'ai l'habitude de dormir avec de la lumière du jour. Voilà. J'ai pris mes billets de retour. Je rentre donc le 28 mai en France. Je viens de faire une sieste. On est mercredi et je dois aller faire une compote. Voilà. Et puis il fait 1000 degrés. Enfin non, c'est pas vrai, il fait 11 degrés, je crois, un truc comme ça. Mais vu que j'étais en train de dormir sur mon lit qui est en plein soleil, j'ai hyper chaud. Bref, compote. La personne très intelligente que je suis est en train de monter le vlog et je me rends compte que je viens d'expliquer vraiment rien. Donc ces dernières semaines, on a fait un barbecue pour l'anniversaire de Wendy. Donc on était au bord des fjords, enfin du fjord, et c'était hyper bien. D'ailleurs, la semaine dernière, avec Yasmine, on y est retourné et on a vu des dauphins. C'était trop bien. Ensuite, on a fait une randonnée à Galten. C'était un peu genre dans la liste des choses à faire ici, genre les incontournables. C'était tellement cool. La lumière était trop belle. On a vu un arc-en-ciel et tout. C'était génial. On y allait le matin parce que... moi déjà, je préfère marcher le matin. C'est un truc qui change ici. Ici, j'ai l'impression qu'on part en rando genre à 14h, 15h. Moi, j'ai pas l'habitude. Je préfère marcher le matin. Bref. Et c'est surtout parce qu'on avait du travail et tout pour l'après-midi. Et c'était la meilleure décision de notre vie, je pense. Parce que si on était allé plus tard, on n'aurait pas eu la même lumière, on n'aurait pas vu cet arc-en-ciel. Voilà. On aurait certainement marché sous la pluie, beaucoup plus que ce qu'on a fait. Parce qu'on a eu un petit peu de pluie. Voilà.
faire un autre barbecue vers le lac. On a fait du kayak sur le lac, c'était trop drôle. En gros, en allant au barbecue, j'avais besoin de m'arrêter pour faire des courses, pour acheter des trucs pour manger. Marie est venue avec moi et on était avec Yasmine et Marline, sauf que les deux filles elles sont parties directement au lac parce qu'elles rien besoin. Et quand on est arrivé, on les a vues en gilet de sauvetage sur un canoë et tout. Moi je suis là. Que se passe-t-il? On a raté un épisode là. Et il y a un mec qui arrive qui fait ah j'ai besoin d'une coéquipière et tout. Du coup Marie elle y va. Et il y avait Eleonora qui était là, du coup on a loué un canoë toutes les deux. Enfin loué non même pas parce que c'est gratuit. Toutes les deux. Et c'était trop bien, j'ai adoré. Et il y a quelques jours, on a fait le Rotsetternet. C'est genre la grosse montagne, enfin montagne. Le sommet, le gros sommet, la grosse colline, je ne sais pas comment l'appeler, qu'on ne peut pas rater en fait, qui surplombe Volda. Et c'était assez challenging parce qu'il y a des moments où il faut utiliser des cordes et des chaînes pour monter et tout ça. Mais c'est trop bien. Par contre, faut pas avoir peur du vide. Si vous avez peur du vide, je déconseille. Mais c'était génial. Je pars dans une semaine et je dois aller acheter une valise, pas parce que j'ai plus à faire ni rien, c'est juste que le sac que j'avais en sac cabine à l'aller a plus ou moins craqué à l'aller. Du coup il ne survivra pas au voyage retour et j'ai quand même besoin de stocker des affaires. Donc voilà, ça va être la mission du jour. La mission est accomplie. Wouhou, incroyable. Bonjour les amis, c'est Julie. Alors aujourd'hui, non c'est pas Julie, c'est Marie. Alors aujourd'hui c'est la journée nationale en Norvège. Nous sommes le 17 mai et du coup tout le monde a sorti ses drapeaux. On peut pas faire de... Non mais ok. Donc tout le monde a sorti son drapeau et genre les filles elles sont habillées en tenue, tenue traditionnelle, voilà. Avec leur robe norvégienne. Du coup, nous, je pense qu'on va faire tâche quand on va sortir. Mais c'est sympa, il y a d'avoir de l'ambiance aujourd'hui, donc c'est cool. Nous arrêter pour... Moi, je prends une glace. Parce que Magnus m'a dit c'est tradition et tout. J'ose pas du tout filmer, il y a plein de gens. En plus, ils sont hyper bien habillés. Moi, je suis juste là avec mon gros sweat. Voilà. On est le 22, il est 8h30. Et on va partir pour une expédition glacier avec Pangaea. Du coup, on va prendre un bus, s'arrêter à différents endroits, arriver à un glacier, faire une petite marche et rentrer, je pense. Voilà, c'est parti. Et j'ai pas entendu mon réveil ce matin, du coup, la journée commencera bien. Yes, it's me. Alors, en gros, il y a une espèce de grenouille qui, j'allais dire qui pousse, qui vit que ici. Sauf qu'avant, c'était une route hyper empruntée. Du coup, c'était dangereux. Ils ont construit des tunnels pour les grenouilles sous cette route, ici. Sauf que maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui l'utilise. Et en gros, voilà, cette grenouille représente cette espèce de grenouille. Et aussi, je peux filmer en mode reportage. Apparemment, les femelles portent les mâles sur leur dos pour les emmener jusqu'au lac où ils se reproduisent. Voilà, le patriarcat même chez les grenouilles.
super lumière jaune de mon bureau. Là, on est le 23. Marie est partie tout à l'heure. C'était triste. Et après, j'ai dormi 2 heures. Et c'est tout. Globalement, ma journée. Ah non, il y a les plombs qui ont sauté aussi parce que Charlotte, elle avait branché trop de trucs en même temps. Mais bon, c'est réparé. Voilà. C'est vraiment pas la joie là. Aujourd'hui, ça ne me plaît pas trop. Et ce matin, je dois aller me faire tester pour le Covid. J'en ai vraiment marre de faire des tests. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je viens d'aller à Pangaea, c'est en gros l'association étudiante pour les étudiants internationaux. En gros, je sais pas trop comment expliquer, mais ceux qui s'occupent de tout. Pour voir pour mon départ de demain. Et pour récupérer un sac écrit Pangaea en rose, la couleur préférée de tous les temps. Ça va partir en unboxing parce qu'il y a des trucs dedans. Ça va être très rapide, je pense. Une carte postale avec le port et le rucksack tomate. Je suis allée ici, tout en haut de cette montagne. C'est incroyable. Un t-shirt, je suppose. Et un t-shirt. Parfait, ça me fait rien. Une robe. 1m12, bonjour. Dernière fois que je modifie notre projet de design. Dernière fois au studio. Dernier ferry. Dernier loyer payé. It's the last free mango. Dernier matin. I'm really crying, but yeah. Just pretending that everything's fine. Goodbye. Ça fait des poupettes. Avec Marie, on est chez le médecin.